Madame, monsieur, bonjour. On se retrouve pour évoquer le quintet de lundi à Enghien. À mes côtés, pour décrypter cette épreuve pas forcément très passionnante, Jean-François Meyer, dit JF. Salut JF. Salut Seb, bonjour messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes, amis turfistes. Un quintet assez compliqué à mon avis, avec des T et des S, rendement de distance, égalité parfaite, 18 partants, 9 à chaque poteau. Bon, maintenant, à chacun les siens, il y a quelques bases qui paraissent incontournables, mais il va certainement y avoir une très très grosse surprise, au moins un 50-60 contre 1. On va essayer de. Vous avez d'ailleurs l'habitude de le voir dans les vidéos que vous pouvez consulter sur pariturf.com. On va essayer de vous détacher quelques bases dans ce quintet. Alors, autant JF que moi avons 4 bases en commun. C'est Donc, vrai. on va essayer de vous les proposer. Oui, des causes de Max pour commencer. L'autre jour à Vincennes, c'était vraiment très très bien. Dans le dernier tournant, il n'était pas très à l'aise dans les allures, puisqu'il a failli se décadencer. En revanche, quand Romain Dorieux l'a mis droit entrée de ligne droite, il partait un petit peu à gauche. Il avait tendance à aller se coller sur son rival. Mais il a vraiment bien gagné. C'est un bon cheval en retard de gain. Pour Ouais, moi, il va être bien en gain. la période aussi est propice pour lui. Il est en forme à cette période de l'année. Je pense qu'il peut confirmer. Il n'a pas beaucoup de marge. Il n'a pas de marge pour gagner ce quintet. Mais je pense Ouais. il fait partie de ceux qui sont en mesure de lutter pour la victoire. Il a déjà marché 15-8 ferré sur le parcours en gain alors qu'il était peut-être pas top top. Ouais. Là, il est vraiment bien. Des ferrés des 4. Donc ça fait un petit 14 Moi, je ne le quelque vois pas chose en tête. forcément Mais gagner, ouais. pour te dire la vérité. Dans le quintet, oui, mais gagner, ça me paraît un peu plus compliqué. Tu préfères Tech, toi. Je préfère Take, ouais. Nivar. Ben, Nivard, Take, un cheval même ferré. On a vu qu'il a déjà eu l'occasion de briller en étant chaussé. Il fait d'ailleurs partie de ces rares chevaux qui brillent encore, notamment dans les quintets en étant ferré. Il doit rendre 25 mètres, mais je pense que le cheval est au top. Son River est au top aussi. Je pense qu'Anguin, ça va pas le déranger du tout. Même s'il faut rendre 25 mètres en faisant le petit parcours, je suis persuadé qu'il a les moyens de monter sur la plus haute marche du podium. Nivar au top, c'est presque un pléonasme, C'est non? vrai, Hein, c'est vrai. il vendange pas beaucoup de courses, hein, C'est il est rare. très fort. Mm. Par contre, Tech, pour moi, c'est pas un grand lutteur, c'est pas un grand gourmand, hein, il faut que ça se passe bien. Mm. On C'est l'a vrai. vu quand Jean-Mille l'a amené et tout, voilà, mais bon, c'est vrai qu'il va être dans le coup. Derrière, Solo Emilio, tu m'as dit beaucoup de bien de ce cheval-là, tu le connais mieux que moi. Solemillo, c'est un cheval effectivement qu'on a vu gagner à Marseille-Vivo récemment, un concurrent qui est actuellement au top de sa forme. Alors il faut profiter des chevaux quand ils sont en forme. Engagement intéressant, il n'y a pas d'étranger au départ. Martens revient en forme aussi, C'est tous les Martens. ouais, c'est Ouais. presque aussi un pléonasme de dire que les Martens Ah, il y sont a eu en des creux, forme. il y a eu des creux, il Il y y a a eu des eu creux. quelques creux, Il y c'est a eu vrai. quelques creux. Alors Solemillo, moi je profite de sa forme et je le retiens les yeux fermés dans cette épreuve. Il fait partie pour moi des concurrents à même de lutter pour les premières places. Oui, parce qu'il est bien placé. En plus de ça, Christophe Martens a quand même préféré Solemillo à Ravanello, qui avait montré un net retour en forme la dernière fois à Vincennes, en étant cinquième dans un bon lot. Et il était déféré. Et ouais, il était déféré. Là, il est ferré, donc on peut peut-être le rayer, ce Ravanello. Alors, on vous a parlé de Tecos de Max, on vous a parlé de Tech, on vous a parlé de Solemillo. Derrière ces 3 bases, Rézéen Cayenne. ça paraît logique. J'étais à Chaland dimanche dernier quand il a couru. Et sincèrement, le cheval était peut-être pas encore trop près. Pas à l'aise, corde à droite. Il a mal négocié la sortie du tournant final. Si ça se passe bien, il a manqué quoi 20 mètres à la sortie du tournant final, il aurait été troisième à coup sûr. Donc en étant troisième à coup sûr, c'était Samouraï Porpol qui a gagné, un cheval en gros retard de gain qui reste sur plusieurs succès. Donc je pense que ce petit cheval-là, Rézéen Cayenne, qui avait fait des grosses perfs, hein, C'est ce que j'allais te dire. Ouais. troisième de Nard, tu disais, Je pense l'hiver que dernier. dans Donc, cette catégorie, c'est certainement l'un des meilleurs en classe pure. Il est peut-être pas encore à 100%, mais même à 80% de ses moyens, il a la possibilité de finir dans le quintet. il peut même gagner. Il peut même gagner. Il peut même peut-être gagner. Donc Ouais. ça, c'est les 4 chevaux qu'on a en commun. Après, derrière, évidemment, dans ce genre de lot, vous savez que c'est très ouvert pour les places. Ils sont plusieurs à pouvoir prendre une 4 ou 5e place. C'est le parcours, on répète souvent la même chose, mais c'est vrai. C'est le parcours qui fera la différence pour les places. C'est la bouteille à l'encre Requiem de Chenu. C'est pas un grand courageux non plus. Quand on voit l'autre jour, il est quatrième à Vincennes, entrée de ligne droite, on pense qu'il va venir gagner facilement. Et puis il est un peu coincé. Donc voilà, il est à Grosbois, puisque l'effectif de Jean-Michel Baudouin est monté plus tôt que prévu à Grosbois. Donc peut-être que ça l'a réveillé. Mais bon, c'est pas un gros gourmand. Peut-être mieux le voir pour une place. On avait aussi Toury Le King, qui est brave cheval. Qui a gagné un amateur en Ouais, gain ouais, avec Romain Poré. ouais. Pour vous dire que entre la catégorie les bons lots d'amateurs et les petits quintés, il n'y a pas beaucoup de différence. Depuis, ceci dit, Touré Le King, on l'avait prendre la 2e place dans Derrière un Tecos de quintet, Max. derrière Tecos de Max. Il va certainement vite se placer, c'est un petit cheval sympa. Ouais. Il a une bonne pointe de vitesse. 4-5e. Ouais. 4-5e. Le 12 Shérif de Silly, il a franchi les paliers. On peut rien lui reprocher. Il a gagné 3 courses
Non, deux fois deux séries de 3, donc c'est quand même un bon cheval. Oui, Il vient il d'être vient deuxième faire à Caen, de voilà, Tech, exactement. de Donc Tech, c'est la donc ligne, on est obligé de le c'est- retenir. voilà, Déféré, il fait toutes ses courses. bien sûr. Les 2 points d'interrogation, c'est les Danover. Il n'y a rien à y comprendre parce ils sont ferrés tous les deux. Ben voilà. Alors moi j'aurais bien aimé savoir pourquoi justement il reste ferré dans cette épreuve. Tiger Hanover, DFD4, on réfléchit pas, on est obligé de le mettre dans le quintet. Là, Et même l'autre, et même l'autre. Théo Qui te Krohn. plaît apparemment Théo celui-là, Krohn, il a fait une démonstration à Cran. à cran. C'était exceptionnel. Alors, est-ce que maintenant ils vont avoir des petites plaques sous les pieds ou des top gums parce que Anguien c'est une piste Un peu dur. qui est un peu compliquée pour les articulations des chevaux et tout, c'est possible. Mais Alors toi, tu as fait c'est l'impasse, difficile. t'as fait l'impasse sur Tiger Hanover. Moi j'ai préféré le garder quand même. Ouais. Parce que je me dis qu'avec un bon parcours, pourquoi pas pour une place. J'ai rajouté Certégie à la place. Certégie, Christophe Chalon, je l'ai eu pour l'entraînement du journal Paris Turf et du type du groupe, mais il était un peu dépité. Il avait l'air de dire oh, je ne sais pas si je vais courir, maintenant je vais le mettre dans les réclamés. D'ailleurs, il paraît qu'il est à vendre dans les petites annonces de la SECF, on m'a dit mon confrère Kevin Baudon. Mais il est déféré des 4 pieds, signe de dépit. Des fois, on ne sait jamais déféré des 4. Il l'a été 2 fois sur le sable, une fois 4e, une fois 2e. Pourquoi pas, pour être 4-5e à 40 ou 50 contre 1, c'est pas une impossibilité. Changement de main, on a mis Stéphane Delassalle, voilà. Mais bon, Triton du Lilas, Sébastien Arnaud, limite du recul. Il est insaisissable ce Celui-là, il cheval. m'a pas plu récemment à Amiens. Bah, Moi, moi j'ai aussi. glissé un cheval, c'est Touch Green en 8e position. Oui, Pareil, un cheval qu'on a vu sur l'herbe tout au long de l'été, déféré. Il s'entend bien avec Erwan Guiblet. oui. Il a pas à rougir face à de tels rivaux. Et moi, je pense qu'il est aussi compétitif. Mais ils sont, on vous l'a dit, plusieurs dans ce cas de figure. Oui. Alors, on vous a fait part de nos bases. Tu parlais d'un regret. Ou alors tu vas parler d'un regret. Non, le regret c'était éventuellement Triton du Lilas parce que j'ai toujours bien aimé ce cheval là, mais il a vraiment dégelé à Amiens. Est-ce que le terrain, parce que le terrain était vraiment dégoûtant, on ne C'est peut pas peu dire de le dire. autrement, c'est peu de le dire, il avait tombé des trombes. C'est ça. Je crois que voilà, Sébastien Arnaud va en tirer la quintessence, mais bon, il n'est pas déféré. J'aurais bien aimé voir un petit DP quand même, mais c'est pas le cas. Est-ce qu'il faut faire des impasses dans ce quintet? Ben, à cette question, on va essayer d'y répondre. Oui, le 3 Trésor de Voix, donc peut le faire l'impasse à mon avis. Thiago du Bellay, pareil. Tonio de Fanny, Ferré, je pense qu'il n'a pas trop de chance non plus. Ravanello, d'accord. Ferré aussi. Je Bon, pense qu'il n'a pas de chance non on a plus. les mêmes impasses. Donc ça fait 4. Ça fait 4 impasses. On va pas en prendre plus parce que des fois, on pourrait passer pour des imbéciles. Bah, Même si on a l'habitude de passer pour des idiots. On n'a quand pas même. parlé d'un cheval Texel. Je sais Ouais. qu'il a fait des très bonnes courses C'est à l'X de la Vincennes. course. Texel, Voilà, l'X de la course. il a qu'une course dans les jambes. Il est ferré. Mais il avait quand même devancé Carlos Lightning quand il avait gagné à Vincennes et Noir Désir. C'est Mais il quand était même- pieds nus. Non, Ferré. Il était ferré. Ouais, Ferré. Marché 16, mais bon, c'était pas mal. L'X de la course. L'X de la course. Allez, on enchaîne et on va récapituler la sélection de celle de JF. Allez, Allez, dans ce quintet avec Tecos de Max en base. voilà, Tecos de Max en base. Le 13 derrière Tech, de base qui paraissent solides. Le 7 Solemillo. Le 11 Rézéen Cayennais. Ensuite le 16 Requiem de Chenu. Le 12 Shérif de Silly. L'As Toury le King. Et le 17 Sirtégie. Allez, Conseil de jeu, moi je prendrais 3 bases, comme on a les mêmes. 2, 13, 7 de base au champ réduit au multi et champ réduit au quarté, avec derrière les 11, 16, 12, As, 17. Et pourquoi pas glisser le 9 si on a 1,30€ au quarté, 3€ au multi, ça coûte pas cher. Sinon, un petit flexi à 1,50. Voilà. Bon jeu à tous. bonjour à tous en espérant qu'on vous a un petit peu aiguillé et qu'on vous a donné les bonnes lignes directrices pour faire vos jeux. Merci et à bientôt. Au revoir.